fait attention à ses genoux, de ne pas trop descendre s'il y a des douleurs. Ok? C'est parti pour ce mouvement. Serré, moyen, large, moyen, serré. Encore. Chaque fois, on part dans un sens, on revient dans l'autre. Celle-ci, de jambe ne bouge pas. Ok? On arrive à 4. Moyen, grand, moyen, serré. Moyen, grand, moyen, serré. Moyen, grand, moyen, serré. Reste 3 de ce côté. Plus que 2. Et un dernier pour enchaîner de l'autre côté. Ça peut être réalisé avec moins de rapidité. Si vous avez besoin, vous faites le nombre que vous pouvez. Et serré, moyen, large, moyen, serré. On fait attention aux abdos. Le dos il est droit. J'essaye de descendre quand même le plus bas possible. Je sens mes cuisses déjà. Et on continue, on est arrivé à la moitié. Il nous reste la même chose. Serré, moyen, large, moyen, serré, 4. On revient. Plus que 3. Plus que 2. Et dernier. À savoir qu'il y aura 3 passages comme ça. Alors, le criss-cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiptoe, 2 jambes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. T'es pas obligé de trop descendre les jambes non plus. 8. Inspire, descend, expire, monte. Un dernier. Et on enchaîne avec l'équipe. Et hop. Devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nouveau tiptoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les splits. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Tiptoe dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient et on étire vers l'avant. On y va, 5 passages également. Donc, temps, ouvre, une pont, posture de l'éléphant ou down dog, 3, 4, 5 et on revient. Et temps, ouvre, pont, repos en éléphant, puis on revient et 1, 2,
3, 4, descend, revient et il nous en reste 2, 5 et on revient et hop, 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 pompe. Et le dernier, et hop, hop, et le dernier, hop, 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 ouvre, pompe, extra. Je pense que vous avez bien chaud. Et alors on va aller étirer au niveau psoas. Je vais vous demander de poser un petit quelque chose sous votre genou si vous avez mal au genou. De bien avancer le pied pour que vous puissiez descendre les hanches. Avoir un bon étirement ici. Le pied c'est cheville au sol s'il n'y a pas de crampe ou sur les orteils si vous en avez. Et la jambe ici qui est allongée derrière, on va lever le bras du même côté et faire une légère torsion vers le genou pour étirer le psoas dans toute sa longueur. Pensez à essayer de monter le bras. Et on reste encore quelques respirations comme ça. On va tout simplement faire la même chose de l'autre côté. On avance l'autre jambe. Cette fois-ci, j'ai la jambe droite derrière. On descend les hanches. On essaie de rester dans ses hanches et son bassin, étirer la partie basse du psoas. Puis le bras va monter. On va incliner et légèrement faire une rotation sur la gauche pour étirer la partie haute. Bien. Vous pouvez revenir en position debout. J'en ai bien détendu un peu au niveau de ses hanches. Les bras, très simple. Les mains, on va les attraper dans le dos et laisser étirer ses épaules. Si vous avez de la difficulté, vous tenez un élastique derrière. Et on laisse ses bras et ses épaules s'étirer. Si vous manquez un petit peu de stabilité, parce qu'on va aller aussi étirer le quadriceps, étant donné qu'on a fait pas mal de squats, et que ça peut tirer un peu là-devant. Si vous avez besoin, vous tenez votre main avec une chaise ou quelque chose. Et sinon, on vient juste étirer un peu le devant de sa cuisse. Voilà, quelques respirations, une jambe. Quelques respirations, l'autre jambe. Vous allez toujours bien vous étirer, vous grandir. Puis, il reste avec ses bras. Donc, on va mettre la main ici dans le dos. Puis, on va essayer d'aller la chercher. Évidemment, si vous avez des douleurs d'épaule, on va un petit peu éviter ce genre d'amplitude complète. Puis après, on va encore chercher un tout petit peu la flexion latérale. Pour ceux qui ont une douleur d'épaule, je vais vous montrer autre chose après. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Pour ceux qui ont un peu plus de douleur d'épaule et que l'épaule doit rester en bas, c'est très simple. Vous allez chercher, placez votre coude de votre main et vous tirez votre bras sur le côté. Donc, je ne suis pas twistée, je suis bien face. C'est juste de ramener mon bras dans cette direction. Ça va permettre d'étirer en fait toute l'arrière de l'épaule. Puis on va essayer de garder effectivement l'épaule basse. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté.
Très bien. Pour terminer, le oui avec la tête. Sans trop serrer la gorge. Et le non sur l'axe cervical, juste pour libérer un petit peu les tensions. Donner à la colonne cervicale sa capacité d'amplitude gauche-droite, même si elle est réduite, donc tout doucement. Extra, inspirez, montez vos mains, joignez vos mains et merci beaucoup pour votre participation.